raison que c'est traité par les mêmes et que c'est traité de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a incompétence dans l'analyse géopolitique et incompétence dans l'analyse économique. C'est les mêmes qui les font. D'accord ? Et aujourd'hui, on ne récolte que ce qu'on a semé, comme le dit Pierre, qu'on a semé économiquement. On va le récolter, vous allez voir, assez rapidement. Et on le récolte aussi géopolitiquement. Géopolitiquement, on a quand même des actions depuis une quinzaine d'années qui sont, aussi bien côté américain, côté européen, etc., qui sont hallucinantes. Enfin, je veux dire, à chaque fois, on arme les gens qui se retournent contre nous, systématiquement. On a eu des choses qui sont quand même assez extraordinaires. On s'allie avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar. Enfin, je rappelle que ces régimes-là sont loin d'être démocratiques, que je sache. Or, on a systématiquement viré les gens qui étaient des dirigeants, qui étaient probablement des ordures. Probablement des ordures. Pas de souci avec ça. Simplement, qui étaient des laïcs. Et on les a remplacés par qui ? Par des gens qui sont des religieux. Et aujourd'hui, on est là en train de se plaindre en disant « Ah, ben mon chien m'a mordu ». Ben oui, mais fallait pas les entraîner, fallait pas leur fournir de l'argent, ou en tout cas laisser nos alliés, qui sont l'Arabie Saoudite et le Qatar, les financer, et il ne fallait pas non plus leur fournir des armes. C'est facile à dire, c'est ultra complexe. Non, c'est pas ultra complexe. On a une politique étrangère qui est mauvaise depuis 15 ans. Et à chaque fois, on s'en mord les doigts. Et à chaque fois, on suit les Américains. Les Américains ont une politique étrangère qui est complètement nulle depuis des années et des années. À chaque fois, ça leur retombe sur le bec. Et à chaque fois, malheureusement, ça nous retombe aussi sur le bec. Sauf que, malheureusement, et économiquement, et géopolitiquement, ce ne sont jamais ceux qui nous mettent dans cette situation-là qui le payent. C'est les populations, malheureusement, et les gens qui nous ont mis dans cette situation-là, eux ne seront jamais inquiétés. Donc on a un vrai problème, comme exactement de la même façon économiquement, les gens qui coulent des pays, les gens qui coulent des banques, les gens qui virent du monde ne sont jamais inquiétés. On n'a jamais de sanctions. Quand vous avez un monde dans lequel il n'y a jamais de sanctions, sauf pour les autres, sauf pour les malheureux qui se sont fait tirer comme des lapins à la terrasse des cafés, eh bien, quand il n'y a pas de sanctions, vous n'avez jamais aucun changement. C'est-à-dire qu'on continue à dérouler, et là, on a la réponse la plus bête qui soit, qui est d'aller bombarder la Syrie. Alors, oui, évidemment, ça soulage, vous allez me dire. Oui, mais est-ce que ça traite le problème? Est-ce que ça va nous empêcher d'avoir un autre attentat? Pas du tout. Je vous rappelle le discours de Manuel Valls à la sortie de Charlie qui disait « ça ne se reproduira plus, on va trouver les coupables, on va les châtier, etc. » Oui, mais est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que l'État, je vous rappelle, son premier devoir c'est quoi? C'est de défendre sa population. Est-ce qu'il a réussi? Non. Bon, en même temps, 90% des attentats sont évités. On le rappelle quand même. Ça. Oui. C'est dire l'ampleur de la menace, mais c'est sûr que celui qui fait livrer des masques et des armes par Internet, lui, il se fait arrêter. Mais lui, c'est un crétin. Et le risque zéro, est-ce que le risque zéro est de ce monde? Les autres, on les voit pas venir. Hein. Est-ce que le risque zéro est de ce monde? La réponse, en fait, derrière, voilà, malheureusement, le constat, effectivement, c'est probablement pour des raisons qui sont beaucoup plus structurelles qu'une simple gérée rébellion barbare. À la question, effectivement, le bombardement. La crainte qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une situation un peu de l'In-Maginot au cours de la Seconde Guerre mondiale? Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, l'État islamique est finalement l'organisation type 2.0, type 3.0. C'est le Google, malheureusement, en fait, du terrorisme. À savoir, qu'est-ce que c'est? C'est une vision partagée, une ambition partagée, et basta. Et tout le reste, ce sont des cellules qui sont très autonomes les unes des autres. C'est-à-dire que même si on frappe une tête